Ah, monsieur, vous m'avez compris. Taïeb. T'as les gens, ils s'occupent de toi avec ta femme, comment ça se passe, tu vois, ou toi avec ton père, comment ça se passe, ou ce qui s'est passé tel et tel endroit alors que ça ne concerne pas, ça n'a rien à voir, ou des sujets ilmi qui reviennent à ce qui touche la communauté, et ces sujets-là ne leur reviennent pas à eux. Ce n'est pas à eux de parler, de s'exprimer. D'accord? Et quand bien même ils diraient une parole vraie, leur parole n'a aucun poids. Donc on leur dit, ce sujet-là ne te concerne pas, Yahri. Dans le sens, ça touche la Ummah, Naam, le jugement te concerne, mais en parler, ce n'est pas à toi de le faire. Parce que vous allez voir des gens, c'est devenu là un phénomène, sur les réseaux, qui trouvent des débats, qui trouvent des spaces, qui font des choses. Aujourd'hui, je vais réagir sur tel sujet. Ouais, d'accord. Et ta réaction va apporter quoi, la Ummah? T'es qui, toi, de base, pour réagir et pour parler de ce sujet-là, et parler pendant des heures avec un tel, tout le monde s'en donne son avis? Ça nous apporte quoi? À part vous faire perdre votre temps. Et peut-être même, souvent, ces gens-là vont dire des choses qui seront fausses. Tu vois. Ça nous apporte quoi, ça? Rien du tout. Les salafs n'étaient pas là-dessus. Quand un alim, il a une chose à dire, il l'a dit, donne sa preuve, on prend la parole du alim, on la propage. On dit, Chérinté, il a dit telle chose. Voilà, ça fait aller régler. Tu vois. Maintenant, toi et moi, entre nous, si t'as pas compris, on peut en débattre comme ça. Mais ils font les choses en public pour amener tout le monde, ils disent, on a dit ça, on a conclu ça, et on voit telle et telle chose, tu vois. Mais on dit, vous êtes qui, vous, de base? Qui vous êtes? Tu vois. Non pas que c'est un mépris pour les gens, mais pour dire, déjà dans un hadith qui n'est pas authentique, mais le sens est réel, Anzilunas manazilahum, mettez les gens à leur place. T'as des gens, ce genre de sujet, ça ne leur revient pas. Et malheureusement, t'as des gens, ils écoutent cette personne-là, ils se basent sur leurs avis pour prendre position dans certaines questions. D'accord? Wa qala ta'ala, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Ce n'est pas à toi d'ouvrir sur le sujet. Et ça amène à des polémiques et un tas de kelem qui sert à rien, et même des fois des divisions et autres. D'accord? Tu as des sujets comme par exemple ce qui se passe actuellement avec la Palestine. Tout le monde vient parler. Est-ce que ton kelem là, il aide les Palestiniens? Non. Allez, arrête alors. Arrête. Tu veux faire quelque chose pour eux? Ouais, fais les doigts pour eux. Tu pourras rien faire de plus à ton stade maintenant. Là. Faut qu'on bouge, faut qu'on agisse, faut qu'on fasse. Tu vas rien faire du tout. Et personne ne va rien faire du tout. D'accord? Donc toi, fais les doigts déjà pour eux. Et parler, et critiquer les gens, oh, ils ont rien fait, eux, ceci et cela, arrête. Ça sert à rien. Vous divisez, alors qu'il est, ils ont besoin qu'on se divise. Ils ont besoin qu'on se divise. Mais là, alaykoum. Nos frères qui sont en Palestine ou ailleurs, ils ont besoin qu'on se divise, nous, ici. Pour eux. Non. Au minimum, t'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Allah, t'as pas qu'à l'œuvre de parler, hein. Quelqu'un va dire, ouais, il faut parler. Dans moi, t'as quelque chose qui dit, Wallah, il te dit, il faut que tu parles. Toi, t'as un truc à dire. Faut que des gens s'expriment. Non, pas toi. Ou pas toi, ou pas toi, ou pas toi. Si on dit, c'est venu un wajib sur eux, faut que je parle. Si je parle pas, quoi, tu vas prendre des péchés. C'est en parlant que tu vas prendre des péchés. Quand tu vas parler, tu vas prendre des péchés, parce que t'as pas à parler toi, et tu vas dire des choses qui vont te dépasser. Et des ignorants, comme ça, ils vont passer, ils vont t'écouter, ils vont dire, ah, regarde, un tel ce qu'il a dit, un tel ce qu'il a dit. Et tu vas peut-être des fois donner des bâtons pour des gens de la Bira pour te taper dessus. Tu vois, ou des koufars qui vont prendre ta parole, qui vont la tourner dans un mauvais sens pour te taper dessus. Tu te serais dessus, ça aurait été meilleur. Et les gens parlent avec leurs émotions, quand ils sont en colère, quand ils sont contents. Ils oublient le comportement religieux à avoir. Tu peux être en colère, t'es pas obligé de dire tout ce que tu ressens. Des fois, il y a un khayr à le dire. Et des fois, il y a un char à le dire. Et des fois, ni char, ni un bien, ni un mal. Donc, abstiens-toi. C'est mieux. Donc, ce n'est pas tout sujet que tout le monde doit aborder. D'accord? Ce n'est pas tout sujet qui revient à tout le monde. Wa qala ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf a'dha'u bihi wa la rudduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu allazina yastabidunahu minhum. Falawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu ash-shaytan illa qalila. Il a dit, Allah Azza wa Jal, dans le sens que lorsqu'une nouvelle alarmante leur parvient, il la diffuse tout de suite. Et si jamais il l'avait renvoyé, et à son messager, ça veut dire au dalil, et aux gens de science, ils auraient connu l'issue qu'il y a à avoir. Vous voyez? Il a dit, si n'avait été la grâce d'Allah, vous auriez suivi le shaitan, à part peu d'entre vous. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils font ça, ils suivent le shaitan. Dès qu'il y a un truc, là, tout le monde doit parler, tout le monde doit s'exprimer, tout le monde doit réagir. Ça contredit le verset. Il y a des choses, tu vois, et par kazalik, parmi les signes de la fin des temps, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
تأتي سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب يكذب فيها الصادق. Il viendra des années trompeuses dans lesquelles on va croire le menteur et on va démentir le véridique. On fera confiance au traître et on va douter de la personne qui est faible. Et il a dit, et يتكلم الرويبضة. Le Rouaybida, il va parler. Le Sahaba, ils ont dit, c'est qui le Rouaybida? Il a dit, c'est Safi يتكلم في عامة الأمور المسلمين. Il a dit, c'est le sot, le faible d'esprit qui parle dans les choses générales qui touchent aux musulmans. Tu vois. Aujourd'hui, c'est Méliane de Rouaybida. C'est Méliane. Rien que ça parle. Ici, sur tous les réseaux, ça part. C'est devenu libre. Tu vois. Et les gens, quand ils font ça, ben, ils font du mal. Ils font du mal. Donc ce hadith-là, qui est parmi les choses qu'on apprend souvent au début d'Islam, ils l'ont oublié. Plutôt ce hadith, selon l'avis d'Imam An-Nawawi et d'autres, quoi qu'il en soit, que ce hadith soit authentique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pas, la sagesse qui en découle, elle est vraie. D'accord? Elle est vraie. Que le musulman s'occupe de ce qui le concerne. Et quand tu rentres dans ce genre de choses, ça te dissipe et te distrait de choses obligatoires à faire. Tu aurais pu faire une chose qui est meilleure à ce moment-là. Au lieu de parler pendant des heures sur un sujet qui ne te concerne pas, tu aurais pu faire autre chose. Que ce soit tout, même mondain, qui t'aurait profité. Un travail qui t'apportait de l'argent, passer un peu de temps avec ta famille, ou aller faire une chose qui t'est profitable, ou alors faire une ibada, lire un livre, ou apprendre une faïda ou autre. Non. Ça va blablater, parler pendant des heures. Et voilà. Pourquoi? C'est quoi, on a gagné quoi derrière? Rien. La faïda wa la shay. Derrière le waqt. Perte de temps. Et sans compter, ça c'est le minimum, hein. C'est le minimum. Sans compter probablement des péchés derrière. Non. Donc cette parole dit que min husn islam al-mar'i, ce qui fait partie du bon islam de la personne. Donc celui qui n'agit pas de la sorte, c'est qu'il manque, il y a un manque dans son islam. Vous voyez, dans son islam il y a un manque.